Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens que vous avez cru intéressants et authentiques? Et puis, plus vous leur parlez, moins vous en avez envie. Il n'y a rien qui ne va pas chez vous. À mesure que leur bouche s'agite, on se sent envahi par la confusion. Ils ne vivent que par les gossips, les cancans, les commérages. Rien de constructif. Et après, ils s'étonnent qu'on ne leur parle plus. Très franchement, on ne perd rien à les laisser loin, loin, loin là-bas. Ils ne pensent qu'à détruire. Ils sont toujours en mission. Ils cherchent à tout connaître de votre vie, sans trop parler de leur propre ou sale vie, sans compter leurs mensonges éhontés. Mais comme tout se sait, guidé par Dieu, c'est drôle à la fin pour nous. Certains croient sincèrement qu'ils sont intelligents dans leur manigance. Ils se veulent intéressants pour leur communauté de gens malades comme eux. Ils sont même prêts à fouiller vos poubelles pour faire le buzz. Donner de l'info exclusive sur vous. Mais le discernement donné par Dieu révèle leur vraie nature. Pourquoi supporter ça? Moi, je ne veux plus. Je n'en vois pas l'intérêt. Je le faisais autrefois. Sans même m'en rendre compte, parfois on finit par ressembler un peu aux gens qu'on fréquente souvent. Par tolérance, je me disais que je pouvais fréquenter des gens différents sans avoir les mêmes défauts. Mais dans le temps, on peut s'abîmer, même un peu, à fréquenter des gens qui ne sont pas corrects. Et même un petit peu abîmé, c'est déjà trop s'abîmer pour des gens qui n'en valent pas la peine. Tolérer l'inacceptable peut être un acte de haute trahison envers soi-même. Nous avons la responsabilité de nous protéger avant tout, de poser des limites saines et claires. Heureusement, les grandes gesticulations des gens incorrects ne sont rien devant la sincérité de la foi en Dieu qui seul peut nous sauver.